Salut! Aujourd'hui, que doit-on faire au potager au mois d'août? Je vous explique ça de suite. Alors avant tout, tous ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver sur la chaîne, je suis Rodolphe, producteur de plantes aromatiques, de plantes vivaces et de légumes en mini-motte, des légumes surtout anciens pour trouver des anciennes variétés. Et tout ça, je vous le propose sur mon site internet et aussi sur les marchés de ma région normande. Et aussi, j'ai créé, depuis ces débuts d'année, pas mal de petites vidéos, du début jusqu'à la fin, donc on en a à peu près pour 2-3 ans, surtout pour créer un jardin urbain, alimentaire, et surtout profiter de toute cette nature, replanter, reboiser, alors reboiser c'est un grand mot dans des petits jardins de ville, mais quelques arbres, quelques arbustes, alors tout ça bien sûr avec des arbustes par exemple où on peut avoir des fruits dessus, par exemple des petits fuseaux de pommiers, des petites choses comme ça, c'est des petits fuseaux, c'est des petits arbustes, ce n'est pas des grands arbres, c'est très utile, en plus ça va vous donner des fleurs, en plus ça va vous donner des fruits, et en plus ça va vous donner de la biodiversité dans vos jardins. Alors allez-y, plantez, et puis suivez mes formations, c'est-à-dire mes petites vidéos que je propose tous les mardis à 18 h. Et puis bien sûr, comme je vous ai parlé de formation, bientôt, d'ici 1 an à peu près, je referai une belle formation de toute cette concentration de vidéos, avec des tests, avec tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai pas réussi, et surtout pour vous faire avancer dans votre petit jardin, et surtout prendre du plaisir, c'est ça le plus important. Alors que doit-on planter au mois d'août au potager? Alors essentiellement au potager en ce moment, surtout là il faut faire attention cette semaine, surtout en milieu de semaine, il va faire très chaud, encore une vague de chaleur, mais là qui va durer au moins un minimum 8 à 9 jours, voire plus, et soit ça va se terminer en catastrophe avec des grêles, de la grêle, avec des pluies d'orage, des choses comme ça, donc on va voir. Pour l'instant, nous en Normandie, il n'y aura pas de pluie, donc je pense que ça va se terminer comme ça, parce que on est arrivé au mois d'août, et puis le mois d'août c'est comme ça, entre le chaud et le froid, ça fait des catastrophes, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de dégâts, et là ce qu'il faut faire, le plus important, c'est n'oubliez pas de pailler. Tout ce que je vais vous dire là à faire en plantation en semis, il faudra pailler parce que avec des températures au minimum, nous en Normandie, de 29 degrés dans l'après-midi, si vous semez quelque chose, un petit coup de vent derrière, comme il y a du vent assez souvent en ce moment, ça va cramer vos plants, ça va cramer vos graines, donc il faut pailler dessus, bien arroser et pailler, c'est ça le plus important, et surtout surveiller et ombrer, si vraiment il fait très chaud, ombrer avec un petit voile d'hivernage ou avec des ombrières, des choses comme ça, si vraiment vos légumes souffrent, et surtout essayer de casser un peu le vent qui lui dessèche tout, si c'est possible bien sûr. Alors, on va semer au mois d'août, alors bien sûr par rapport à mon carré alimentaire, bien sûr, il y aura pas mal de semis qui peuvent être faites dans le sud de la France, mais nous, n'oubliez pas, on est dans le nord, donc tous ceux qui ont un jardin dans le nord, moi dans mon carré, je vais ressemer. Alors, n'oubliez pas que je fais de la micromotte, donc je dis semer ou mettre en plantation en micromotte. Mais après c'est la même chose, moi en micromotte je gagne à peu près 10 jours, mais vous en semence vous pouvez le faire sans problème à cette époque-là de l'année. Alors on va semer des épinards, on va semer de la mâche, on va semer des radis, des radis roses, on va semer des radis noirs, on va continuer à mettre de la salade, diverses salades. Vous pouvez terminer la porrette, moi je l'avais déjà faite, vous voyez comment elle est déjà actuellement. Donc là la porrette vous pouvez continuer vous en planter, bien sûr pas en semer parce que là vous n'êtes pas prêt d'en avoir, mais en planter, donc vous trouvez ça sur les marchés ou chez des horticulteurs et autres. Vous pouvez ressemer un peu de carottes pour l'hiver et du navet si vous aimez le navet. Alors, tout ça, donc là je vous montre comment moi, comme d'habitude, comment je sème l'épinard, c'est tout simple, j'ai un rang, une ligne de 3 mètres, on essaye de semer pas trop de rue, ça c'est le plus important, donc on fait une ligne, alors on y va tranquillement, les graines d'épinards sont assez grosses, donc là c'est facile. La mâche, moi je l'ai semée déjà en micromotte, donc là pour gagner un petit peu de temps, parce que j'adore la mâche, là je vais la mettre comme ça en micromotte, donc là je vais m'amuser un petit peu comme ça, et puis j'en referai à fur et à mesure, j'en referai à peu près, on va voir en fonction du temps, là avec les coups de chaleur, on va limiter un petit peu, mais j'en referai un petit peu à peu près tous les 15 jours, on va voir, 15 jours, 3 semaines, on va voir à peu près. Après, les radis, donc là, j'en refais un petit peu, on va voir ce que ça donne avec la chaleur, mais j'en fais un petit peu, voilà, vraiment un petit rang tout simple pour dire j'ai quelques radis que je vais avoir maintenant.
La salade, donc là je continue, hein, la salade. Moi dans mon petit 3 mètres, j'en fais à peu près 5-6. Hein, 5-6 à peu près tous les 15 jours à peu près, hein, en fonction de vos appétits en salade. Donc la porrette, donc bien sûr moi je l'ai déjà plantée, donc vous voyez ce que ça donne, hein. Je l'avais mis déjà avec un petit rang de carottes entre deux, donc là je l'avais vraiment fait espacé, hein, les carottes. C'est juste l'histoire de dire d'avoir un peu l'odeur des carottes pour un peu perturber avec les poireaux, hein, un peu avec l'odeur les poireaux et les choux surtout, hein. J'avais mélangé un petit peu tout ça, donc ça se passe bien pour l'instant. Bon, mes choux de Milan ont été un petit peu mangés par les chenilles, donc j'ai surveillé, j'en ai trouvé quelques-unes, donc comme je vous dis tout le temps, hein, vous voyez des petits trous, vous voyez, moi ils ont été vraiment bouffés énormément, donc hop, j'avais regardé, j'arrivais pas à trouver, et puis ils étaient cachés vraiment enroulés, toutes fines, des petites chenilles vertes, on les voyait à peine, et puis comme j'avais pas mis mes lunettes, eh ben, je les voyais pas, et puis bon, à un moment donné, je les ai trouvés, donc là, le plus important, c'est que le cœur, lui, n'est pas trop mangé, et le chou de Milan, bah, il va y aller tranquillement, il a déjà pris une belle forme, déjà, et ça se passe bien maintenant, il n'y a pas de souci. Les navets, je vais refaire un tout petit rang, parce que les navets, on n'est pas mangeur de beaucoup de navets, mais c'est l'histoire de dire quand on va faire du pot-au-feu cet hiver, on aura quelques bons navets de notre jardin. Et voilà moi ce que je vais faire en semis pour tout le mois d'août. Alors on me parle aussi souvent, est-ce que vous travaillez avec la lune ou pas. Alors c'est vrai que j'aimerais bien travailler avec la lune. Il paraît que ça marche, il paraît que ça marche pas. Bon, j'essaierai peut-être un jour de faire un test et certainement de planter ou de semer quelque chose en contradiction avec la lune. Et puis on verra. Comme ça, on verra un petit peu si c'est vrai ou si j'ai eu de la chance à cette époque-là, parce que ça a marché ou pas, peut-être, hein, parce qu'il y a toujours des choses qui peuvent arriver. Donc on fera certainement incessamment sous peu, peut-être là au mois d'août, je vais peut-être m'amuser à semer quelque chose. Et puis on verra si ça marche, si c'est vrai ou si c'est pas vrai, on verra bien. Bon, moi, c'est vrai que l'influence de la Lune, moi, je pense que c'est vrai quand même. Mais le problème que moi, j'ai en tant que professionnel, c'est le temps. S'il faut que j'attende un décalage de 15 jours pour semer quelque chose, alors que, par exemple, moi, mes semis en micromotte, je les fais toutes les semaines. Donc c'est pas facile. Donc après moi ça me fait un énorme décalage et puis après pour la vente ça va pas être facile. Donc c'est vrai que pour nous les professionnels travailler avec la lune c'est pas facile. Dans le domaine de l'amateur, bon après vous vous organisez, c'est une question d'organisation, une question de temps, ça c'est sûr. Donc alors allez-y, faites des essais avec la lune et puis vous verrez bien si ça marche ou pas. Maintenant pour les récoltes. Moi, j'ai commencé, alors bien sûr, les récoltes de tomates, hein, alors ça, depuis à peu près le 10 juillet à peu près, j'arrête pas, puis là, ça y va, j'ai commencé à faire même avec mes petites romains. Donc, vous voyez comment j'ai fait mes petites romains, hein, je vous avais expliqué que je les avais laissés complètement en terre, c'est-à-dire à terre plutôt, non attachés, et là, avec dans la serre, comme c'est sec par terre, je les laisse continuer, puis on verra bien si tout le long, jusqu'à la fin, au moment où ils puissent plus produire, je vais les laisser, ça me gêne pas, j'ai un peu plus de place dans la serre, c'est sec, si vraiment il y a un peu de problème, je mettrai un peu de paille dessus, mais l'avantage c'est que mon pied il est plus loin, donc je pourrai arroser, donc je trouverai un autre système l'année prochaine, dans ce système de mettre les plants de tomates par terre. Je mettrai une petite bouteille retournée, hein, ouverte, et puis avec le bouchon ouvert aussi, dans la terre, et comme ça m'évitera d'arroser au pied, comme ça, et de mouiller un peu le feuillage. Le fait, je pense, de mettre une petite bouteille de à peu près, je laisserai 1 litre, je la remplirai, et puis ça va s'écouler tout doucement. Et comme ça évitera, comme les plantes de tomates sont au sol, de mouiller un peu le sol et de garder l'efficacité de l'eau, en fin de compte, comme un goutte à goutte, une chose comme ça. Mais le goutte à goutte, lui, va quand même arroser dessus, en dessous, mélanger, donc il va faire l'humidité. Que là, en enfonçant la petite bouteille renversée comme ça va aller directement aux racines. Et je pense que ça va permettre à l'eau de s'écouler tranquillement, sans abîmer les tiges et le feuillage. Donc on fera un test l'année prochaine, c'est comme ça qu'on avance, hein, c'est comme ça qu'on trouve des astuces. Puis vous, si vous avez des astuces pour éviter de mouiller le feuillage des tomates, hein, parce que bon, n'oubliez pas, je suis en Normandie, les tomates avec l'humidité qu'on a nous tous les matins, avec la rosée du matin, on appelle ça, et c'est vrai que ça abîme un petit peu. J'ai pas trop de soucis en ce moment avec l'humidité et tout ça. C'est vrai que cette année, pour moi, les tomates, ça se passe très très bien et je me régale.
J'en mange de toutes sortes, de toutes couleurs maintenant. Et puis c'est un plaisir, hein. Surtout c'est un plaisir de manger ces vraies tomates. J'en fais goûter à gauche et à droite. Et puis pour les personnes qui ont l'habitude d'acheter des merdouilles, ils regoûtent des vraies tomates. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas trop une belle forme, on coupe une tranche un peu plus qui est un peu verte d'un côté, mais c'est pas grave. Une fois qu'ils goûtent nos tomates, ils sont super contents. Puis ils redécouvrent ce que c'est de la vraie culture. Et surtout, comme je mets rien dessus, aucun produit, ils mangent de la bonne nourriture comme il faudrait tout le temps. J'ai récolté mes pommes de terre. Alors comme j'avais récupéré sur mon petit maraîcher un peu différentes formes de pommes de terre, je me suis aperçu qu'il y avait quelques pommes de terre qui avaient donné plus d'1,6 kg sur un pied, donc c'était énorme. Et puis par contre j'en ai récupéré d'autres où j'avais à peu près 400 grammes, 500 grammes. Donc vous voyez par rapport... Alors j'ai essayé de retrouver le nom de cette pomme de terre. Et pour l'instant il recherche parce qu'il ne savait pas trop ce qu'il m'avait donné tout ça. Donc ce qui est dommage, parce que j'aurais pu l'année prochaine refaire la même variété. Mais bon, c'est pas grave, hein. Là j'ai récupéré à peu près sur mes 4 rangs de pommes de terre, on va dire blanches, parce que j'ai fait un rang de pommes de terre rouges. Sur ces pommes de terre là, on est à peu près, si je me souviens bien, à peine à 30 kg à peu près. Donc c'est pas mal, hein, déjà. Bon, alors j'ai eu quelques petits vers qui sont venus les manger un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas trop attendu que le feuillage soit complètement fané, parce que je me suis dit, si j'attends, ils vont continuer à me les manger. J'ai fait une petite pomme de terre sautée avec des aiguillettes de poulet. Je me suis régalé, parce que comme j'ai pas retiré la peau, je me suis régalé. Et c'est ça le plus important. Donc voilà, moi ce que j'ai fait dans mon potager au mois d'août. Ce qu'on va faire surtout au potager au mois d'août. Je rajouterai certainement des petites choses en fonction du temps. Le problème c'est que c'est ce coup de chaleur pendant à peu près 10 jours qui va arriver, qui va limiter un petit peu. Et n'oubliez pas, pailler et arroser surtout de bonne heure le matin ou le soir à la nuit. Hein, moi j'arrose toute ma pépinière la nuit, à partir de... Moi ça dure jusqu'à 2 h du matin. Et comme ça rend la fraîcheur, il n'y a rien de meilleur. Ça permet aussi, n'oubliez pas, aux animaux qui viennent vous donner un petit coup de main. Quand vous arrosez, laissez des petites gamelles d'eau dans un coin où par exemple les oiseaux peuvent venir puiser, parce que les 10 jours de chaleur, ils auront moins d'eau à trouver. Donc si vous voulez qu'il y ait des auxiliaires qui viennent dans vos potagers, donnez-leur à manger tout simplement. Donc là en ce moment, ce qu'ils ont vraiment besoin, surtout dans certaines régions, ils n'ont pas d'eau. Donc essayez de mettre des petites cuvettes d'eau. Alors bien sûr à l'ombre, pour pas que ce soit complètement chaud, malgré qu'il n'y a pas de souci, du moins qu'ils ont de l'eau, c'est le plus important. Mais bon, protégez-les un petit peu. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de feuilles dedans, tout ça, retirez. Gardez un petit point d'eau fraîche pour tous ces auxiliaires, c'est important. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, comme d'habitude, j'espère. Et puis le plus important, les gestes barrières, hein. Lavez-vous les mains, gardez bien vos masques, hein. Je sais, c'est contraignant. Et puis il faut le faire. Et puis pour tous ceux qui sont en vacances, profitez-en bien. Et puis revenez-nous en pleine forme pour passer des bons moments sur YouTube et en regardant nos vidéos, nous les jardiniers, que vous faisions découvrir notre passion avant tout, et surtout prendre du plaisir ensemble. Allez, salut et à mardi prochain.